Bonjour à nouveau les amis. Donc maintenant qu'on vous a familiarisé avec les principes de transfert de pression sous les pieds, on va aller creuser quelques pouces plus creux alors que notre technologie Swing Catalyst nous donne accès à la production des forces via les pieds. Donc le centre de pression, on peut appeler ça une référence superficielle. Donc où est-ce que la pression des pieds va? Et par la suite, on a des magnitudes de pression exercée pendant l'élan de golf qui vont dicter les gestes qui se produisent au-dessus, c'est-à-dire ce qui est vu de la caméra. Pour ne pas vous surcharger d'informations, on va couvrir aujourd'hui la première force exercée par les joueurs d'élite et tout le monde d'ailleurs, mais l'expliquer d'une manière qui va vous aider à en profiter et d'en bénéficier. Donc quand on produit un geste, un élan arrière qui est dit relativement moi je dirais sain techniquement, qu'on est bien placé au niveau du corps, qu'on a chargé la jambe arrière. Naturellement, chaque personne va produire un mouvement arrière peut-être différent d'un autre en raison de la prédisposition physique, mais quand on est à l'intérieur d'un seuil raisonnable et que le bâton se stabilise au sommet, il y a à ce même moment-là, au moment où le bâton change de direction depuis l'opposé de la cible vers la cible, une nécessité produite par la jambe à l'opposé de la cible, qui est la jambe gauche pour moi qui est un gaucher et la jambe droite pour les droitiers. C'est une poussée latérale qui peut aussi être appelée force horizontale. Donc on va couvrir la force horizontale aujourd'hui seulement et lors de capsules subséquentes, on vous parlera de la suite au niveau de la chronologie des événements cinétiques, la cinétique étant la science du plancher. Donc, je complète mon élan arrière. Au moment où le bâton se stabilise ou stop, question de changer de direction, la jambe arrière va exercer une poussée qui est produite à l'opposé de l'endroit où la cible se trouve. C'est ce qui va nous permettre de nous dégager de cette jambe-là et nous amener vers la jambe de la cible. Lorsqu'on a des outils de mesure, puisqu'on a cette chance-là à notre académie avec une technologie qui est appelée Swing Catalyst, on va pouvoir valider que la force est appliquée au bon moment parce que le logiciel Swing Catalyst nous permet également d'être filmé en temps réel. Donc, on a l'application des forces au sol, en plus de voir où est-ce qu'on est rendu dans notre geste. Donc, c'est une énorme valeur ajoutée qui vient rehausser le côté kinesthésique de la chose. Kinesthésique étant les ressentis qu'on peut par la suite marier avec les positions du corps que l'on adopte. Donc, je reviens à la force horizontale. Je charge ma jambe arrière. Mon corps tourne, le bâton se stabilise et par le temps que le bâton atteint son plein potentiel d'amplitude lors de l'élan arrière, ma jambe arrière pousse à l'opposé de l'endroit où la cible se trouve. Le pourcentage de poussée est un élément important. Le moment de la poussée l'est également, puis également le petit côté explosif, concentrique de la chose. Donc, quand on mesure les forces, c'est important de voir différents éléments. Donc, on vous revient avec ça, avec le visuel que nous génère le logiciel Swing Catalyst. Donc, on parle d'une poussée d'environ 23 % de notre masse corporelle totale en moyenne chez les meilleurs au monde. Donc, quand on a un outil de mesure, on peut voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces seuils-là. Petite mise en garde pour la force horizontale. À travers les années, on a travaillé avec des gens qui, des fois, avaient tellement d'explosivité au niveau de la poussée latérale que c'était les autres forces qui écopaient négativement. Donc, c'est important de voir est-ce qu'il y a un beau mariage entre les différentes forces produites au sol. Mais la première dans la chronologie, c'est la force horizontale. Si on le démontre ici, ce serait illustré de cette façon-ci. Donc, ma jambe arrière va pousser à l'opposé de la cible pour m'amener dans ma jambe qui est du côté de la cible pour ensuite amorcer les mouvements de pivot et la position finale qui est en équilibre sur la jambe avant. Donc, la première force horizontale, je suis au sommet de mon élan arrière, j'exerce une poussée et par la suite, il y a le pivot du pied qui s'ensuit et certains joueurs très connus de haut niveau viennent même qu'à laisser aller ce pied-là et on vient qu'à le voir glisser de son emplacement original. Scottie Scheffler, Greg Norman, anciennement, Harold Varner III, ce sont trois exemples. Et même Rory, on va voir que le pied de Rory McIlroy, à la fin de son geste, va avoir bougé un petit peu du côté de la cible. Donc ça, c'est l'exposé de la force horizontale en action. Donc
Si vous voulez vous pratiquer à la maison et faire un petit peu un parallèle non-golf lorsque vous exercez, c'est-à-dire de ne pas nécessiter d'avoir des bâtons, des balles, l'écran et justement un souci de résultat, vous pouvez produire votre mouvement arrière et de là, une fois que vous avez bien chargé la jambe arrière, vous pouvez tout simplement prétendre que vous voulez partir à courir, c'est-à-dire démarrer un sprint. Et ça, c'est un exposé de la force horizontale. Naturellement, quand vous le pratiquez à haute explosion, il peut y avoir des soucis de contrôle si on faisait un parallèle avec le golf, mais le but, c'est de se familiariser avec cette force-là, voir si elle est présente dans notre geste, est-ce qu'elle est appliquée au bon moment, et par la suite de rechercher l'expertise de quelqu'un qui peut vous guider à savoir qu'est-ce qui est à modifier au niveau de l'usage que vous faites du sol. Donc, en espérant que vous avez aimé le visionnement, et on vous revient avec un cas spécifique dans quelques minutes. Donc, en lien avec l'explication de la force horizontale, comme je vous le mentionnais, elle se doit de survenir approximativement en transition de geste, c'est-à-dire lorsque le bâton change de direction. Si vous vous référez ici, on a la montagne mauve et tout ce qui est dans la bande noire représente une moyenne en magnitude de ce que les meilleurs joueurs au monde et joueuses au monde vont produire en termes de poussée horizontale, poussée latérale. On voit ici qu'on a un maximum de 18 %. La moyenne chez les joueurs élites et joueuses élites serait de 23 % de leur masse corporelle totale, donc un peu en deçà de ce seuil-là. Toutefois, à 18, c'est très, très bien. Donc, l'importance des forces, elles sont diverses. On se doit d'avoir la magnitude, si elle est élevée, tant mieux. Toutefois, si elle n'est pas produite au bon moment, disons que ça va être un coup d'épée dans l'eau. Ça se doit d'être en transition de geste. Donc, il y a 3 éléments de la force qu'on se doit d'analyser. On a sa magnitude, donc la hauteur de la montagne, le moment où elle survient, et le petit dernier, sa forme. Est-ce que c'est concentrique? Est-ce que c'est en pic? Naturellement, on a une version, je vous dirais, rehaussée de l'image qui fait en sorte que le petit pic de la montagne est quelque peu normalisé, mais c'est tout de même beaucoup plus en pic que beaucoup d'autres clients que l'on reçoit à notre académie. Donc, on voit l'élan de Patrick progresser, alors que vous voyez tranquillement la petite bulle ici monter le long de cette montagne mauve-là. Et par le temps que le bâton s'apprête à changer de direction, on voit qu'on est en train de surfer au sommet de cette montagne-là avec le pointage ou la marque de 18 % d'inscrits. Si on a une mauvaise position au sommet de l'élan arrière, c'est ce qu'on veut régler en premier. Donc, les forces vont aider à bien placer le corps ensuite, mais si on est mal prédisposé, quand même qu'on pèse fort et que le timing soit bon et que la forme soit concentrique, donc en pic, on veut prioriser une bonne structure au sommet de l'élan arrière avant. Donc ça, c'est la force horizontale que je pourrais qualifier de préparateur à la suite. C'est la force dans la trilogie des forces qui est la moins importante, mais qui est une bonne contributrice justement de la justesse technique et de la production de constance ainsi que de puissance. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de la force horizontale avec coach Patrick Sébastien à l'écran. Merci.